Bonjour, bonne année, premier tuto de 2024. Voilà, j'avais envie de vous parler de quelque chose, la mise en page par exemple d'une affiche, d'un format A4 sur InDesign ou sur Photoshop. Quel est d'après vous le plus intéressant? Alors évidemment vous allez me dire, quand j'ai que Photoshop, j'ai pas trop le choix, ce que je comprends. Mais si vous avez la suite Adobe, peu importe laquelle d'ailleurs, hein, qu'elle soit très ancienne ou très récente, ce sera à peu près la même chose. Pourquoi je dis à peu près d'ailleurs, c'est la même chose. Donc ce qu'il faut voir effectivement, c'est le poids que vous allez en tirer. Sur Photoshop, à mon avis, ce sera très très lourd. Mais on va le voir de façon concrète. C'est-à-dire qu'en réalité, je vais réaliser un nouveau document et je vais le faire avec vous, comme ça, devant vous. Vous pourrez reprendre avec moi un fichier A4, pas de page en vis-à-vis. D'ailleurs, je vais cliquer sur aperçu afin qu'on puisse bien voir. Pas de page en vis-à-vis. Ici, je décoche, évidemment, puisqu'il s'agit simplement d'une affiche. Les marges, vous les connaissez? Moi pas. Donc, je vais mettre ici 0. Hein, pas de marge ici. C'est très sympa si vous voulez bien conserver ce que je mets. Voilà, 0. Est-ce que je vais mettre des fonds perdus? Probablement, parce que j'ai l'intention de mettre un fond de page, donc je mets 3 ou 4, vous savez que je mets 3, pourquoi? Parce que c'est le minimum. Voilà, aperçu, vous voyez qu'on voit ici, et c'est tout. Mais c'est tout. Je valide ceci. Alors, il est évident que là, maintenant, il va falloir mettre du texte. Ici, on va mettre un texte assez conséquent, une photo au milieu, puis un petit quelque chose de très simple. J'ai pas envie de passer trop de temps là-dessus. Voilà, j'ai tapé du texte ici, on va le mettre en ligne et vous constatez que j'ai mis un bloc. J'ai positionné un bloc comme ça sur la largeur de la page, sur toute la largeur de la page. J'ai regardé mon point de référence ici, je suis à 0 partout et la largeur est bien 210. La hauteur n'a pas d'importance puisqu'elle dépendra effectivement ici de la taille de la typo que je vais utiliser. Donc je vais prendre, j'ai mis cette typo-là comme ça, voilà. Faire ça, et ceci je vais peut-être mettre un petit peu moins, et celui-là je vais mettre un petit peu plus gros. Voilà, peu importe ce que vous faites, vous essayez de réaliser un document voilà, dont le titre apparaît de manière conséquente ici. Si ça vous convient, ça va être parfait. Alors maintenant, comment je vais procéder? Alors il y a aussi un autre élément qui va être ici, je l'ai tapé aussi tout à l'heure. Donc vous voyez que ça c'est important de correctement positionner le bloc que vous réalisez sur la page. Avec le point de référence ici, je vais bien le mettre à 0, m'assurer ici que je suis bien à 210, et vous voyez que je suis sûr que mon texte, évidemment, si j'ai pris la précaution dans le paragraphe de le centrer, mon texte sera bien centré sur la page. Maintenant, je ne peux pas travailler de cette façon-là, il faut que je positionne des marges ici pour savoir exactement où je me situe. Donc je vais venir dans les marges et colonnes dans page pour positionner ici à gauche. Alors je vais désactiver ceci, voilà, comme ceci, et amener la marge. Je voudrais faire ce qu'on appelle une mise en page en tapis, ce qui est souvent le cas quand on réalise... voilà, ici aussi, je vais mettre donc 31, puisqu'il y a 31 de l'autre côté. Vous voyez, sur le bord ici de mon texte. Puis, de tête, je vais positionner, voilà, ceci, sur la base, hop là, ouais, sur la base ici, voilà, du texte. Ça va être ma marge. Donc, je vais valider ceci, sauf que en bas, je ne l'ai pas fait. Comme j'ai 23 de tête, et je vais mettre 2 mm de plus. Voilà, 2 mm de plus, ici qu'en haut. C'est une des règles, et ça correspond assez bien, on en parlera peut-être une autre fois. Donc là, je vais positionner ça correctement. En l'occurrence, mon texte doit être sur... Voilà, la marge au-dessus, et là aussi, c'est positionné en dessous. Il faudra que je le réduise un tout petit peu. Bien, une fois que j'ai fait ça, bon, finalement, non, je me rends compte que le texte, là, par rapport à la page, n'est pas suffisamment conséquent, donc je vais augmenter un petit
petit peu sa taille. Voilà, je vais l'amener un tout petit peu plus, comme ceci. Alors ça me paraît beaucoup mieux. Donc je retourne, c'est subjectif, vous allez me dire, mais vous verrez qu'avec de l'expérience, vous allez vous rendre compte que, eh bien, ça fonctionne toujours assez bien lorsqu'on réagit de cette façon. Donc je vais l'amener à, voilà, 24 ici, et donc 24 hop, ici. Voilà. Du coup, je vais baisser et je vais monter un petit peu la marge. Voilà, je vais me positionner de cette façon-là. 24, ici, 26 en dessous. Et je valide. Voilà, ça me paraît un petit peu mieux. Positionner ça comme ça. Toujours un pied de page un petit peu plus important que... Voilà, on va augmenter un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Parfait. Et maintenant, évidemment, il va falloir que j'y mette une photo. Alors, moi, j'ai l'habitude de faire quelque chose. Je vous encourage donc à le faire aussi. Vous voyez que vous travaillez sur InDesign avec des calques. Donc là, je peux double-cliquer dessus et mettre, par exemple, ici, ce qu'il y a dedans. Donc, on teste non, ça ne va pas le faire. Un peu dyslexique du texte. Je vais, hop, le modifier, puis je vais créer un autre calque sur lequel je vais mettre photo. Vous pouvez le faire après, hein, ça n'a pas d'importance. En l'occurrence, je vais mettre une seule photo, donc voilà, parfait. Je peux verrouiller ceci pour empêcher de bouger, vous voyez, le texte. Puis, je vais dans Bridge et je vais chercher une photo. Je suis allé sur mon dossier ici, photo, où j'ai quelques photos en texte, et vous voyez que là-dedans, eh bien, j'ai 241 photos, donc j'en ai beaucoup. J'ai besoin de quoi? Eh bien, j'ai besoin d'une photo donc en type portrait, donc une orientation portrait, voilà, comme ceci. Et éventuellement dans un format donné. Bon, là, il s'avère que je n'ai que des formats qui correspondent à mon souhait. Donc, je vais prendre, par exemple, celle-ci, un PSD, donc Photoshop natif. Deux façons de glisser une photo dedans. Vous voyez, de cette façon-là. Vous voyez que les petites icônes vous appellent que vous êtes bien dans un format pour InDesign. Donc, je vais cliquer glisser afin de créer... Ici, j'ai un petit souci. Pourquoi? Je ne sais pas. Enfin, ça n'a pas d'importance. Je vais ramener ma photo sur le côté. Positionner donc cette photo sur la base. Et évidemment, pour le coup, je vais faire un clic droit là-dessus, ajustement, et je vais remplir le bloc proportionnellement. Voilà. Je vais recadrer un tout petit peu. Comme ceci, moi, ça me va bien. Est-ce que ici le blanc correspond à ce que je souhaite? Oui, peut-être pas tout à fait, donc je peux peut-être remonter un tout petit peu. Voilà, ça me paraît pas mal, comme on peut le constater, vous voyez, ça me paraît pas mal du tout. Alors si j'ai besoin d'y mettre de la couleur dans le fond, eh bien pourquoi pas. Donc ce que je vais faire à nouveau, c'est prendre ici un calque. Voilà, prenez l'habitude, si vous ne l'avez pas toutefois, prenez l'habitude de faire ça. Je verrouille tout ceci et je vais chercher la palette de couleurs afin d'y mettre une couleur. Évidemment, je vais mettre la couleur qui est ici dedans. Je vais chercher pour ça la pipette qui est ici, l'outil pipette. J'en reparlerai dans un autre tuto. C'est particulièrement intéressant. Je vais enlever le contour ici car je vais créer un bloc dans lequel je vais mettre évidemment cette couleur-là. Et pour l'instant, ces couleurs ne m'intéressent pas du tout, donc je vais les supprimer. Comment? Donc vous avez remarqué dans le nuancier, menu contextuel, sélectionner les nuances inutilisées, les supprimer et ajouter celle qui est inscrite ici. Donc vous voyez que la différence, c'est que je ne suis pas en quadri, mais en RGB. Mais c'est pas très grave dans un premier temps. Donc j'ai ça, donc ce que je vais faire, je vais prendre mon outil rectangle, cliquer sur le bord de ma page en tenant compte, évidemment, des fonds perdus, voilà, comme ceci. Donc, vous voyez que là, je vois rien, donc évidemment, puisque je constate que j'ai fait le bloc sur ce calque-là qui est au-dessus des deux autres. Donc je vais glisser ça en dessous,
hein, c'est parfait. Ici, je pourrais mettre sur la photo, je vais donc enlever le petit cadenas ici, et puis j'ai envie de lui mettre une petite couleur également, couleur que je vais donc aller récupérer avec ma pipette. Je vais prendre cette couleur-là, voilà, je vais inverser parce que c'est ce que je voudrais mettre comme contour ici. Voilà, un point, c'est peut-être beaucoup. Je vais mettre 5, ça suffira amplement. Et surtout, je vais l'enregistrer également. Et vous voyez toujours du RVB. Donc ça, c'est parfait. Donc là, vous pouvez dire, ben voilà, ça c'est une mise en page rapidement faite et qui va très bien. Donc je pourrais également vous montrer en plein écran. Vous voyez que ça, voilà, c'est propre. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais voilà, c'est équilibré et c'est propre, je vous le garantis. Sur facture, si vous voulez, mais c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Parfait. Donc là maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, je l'enregistre, évidemment. Je vais donc enregistrer ceci. Voilà. Le document est enregistré, donc j'ai enregistré ce document. Très bien, certains diront, bon bah voilà, maintenant il n'y a plus qu'à imprimer et tout va bien. Pas du tout, parce qu'en fait il faut impérativement passer par un PDF. Avant de réaliser le PDF, il est important de faire une opération ici. C'est-à-dire que quand on regarde cette image-là, dans les liens, puisque c'est un lien, on le voit ici, eh bien, il faut impérativement voir son chemin. Donc, vous voyez que ici, il est bien sur un disque dur externe. Je l'ai récupéré dans un dossier Adobe Stock, ici, ou Stock Photo, Photo Stock. Donc ça, c'est important. Et ça va pas du tout, parce que si je donne effectivement cette chose-là avec le PDF, il manquera l'image. Donc, c'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est faire un assemblage. Fichier, assemblage. Bon, là, je vous passe là-dessus, on y reviendra un petit peu plus tard. Je fais l'assemblage, vous voyez, tout simplement, et il va créer un dossier d'assemblage, c'est-à-dire là où il va mettre absolument tous les polices, les graphiques et compagnie. Il peut également réaliser automatiquement un PDF, mais le PDF, on pourra le faire après, ici, parce que, voilà, bon, il est en optimal, donc ça pourrait correspondre à ce qu'on veut, mais moi, je préfère voir le PDF quand je le réalise. Donc je vais faire l'assemblage. Hop. Ici, voilà, l'assemblage, il est bien dans le dossier EXO2, c'est-à-dire là où j'ai enregistré ce fichier-là. Donc il va créer ce dossier. Et ce qui est important maintenant, c'est que je le ferme ici. Oui, ici. Hop, parce que celui-là ne m'intéresse plus. En fait, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est celui-ci. Vous voyez, le dossier affiche, celui que je viens de réaliser. Donc je double-clique dessus et je vois bien le fichier IDML, ici, qui va servir pour donner à quelqu'un qui n'a pas InDesign, ou du moins la dernière version, la version sur laquelle vous avez travaillé. S'il a une version antérieure, il sera pratique d'avoir un fichier IDML pour lui donner. Donc là, on voit qu'il y a bien les fontes et ici les images, l'image en l'occurrence. Donc je réouvre celui-ci, c'est très important. Donc je l'ouvre évidemment avec InDesign 2023 par défaut. Voilà. Maintenant, je peux être certain que je travaille sur cette image, ou du moins, si jamais je la modifie, je modifie une copie. Car on le voit ici, le chemin, c'est bien dans un disque dur, effectivement, externe. J'ai l'habitude de travailler sur des disques durs externes. Et ici, je vois qu'il est bien dans un dossier. Il a bien été copié. Donc, je travaille sur une copie. Avant d'aller dans Photoshop, je vérifie ici que cette image, eh bien, elle fait 162 mm par 215, donc on va dire 17 par 22 cm. Pour ça, je viens dans les liens menu contextuel et je vais demander à modifier avec Photoshop par défaut, vous voyez, ici comme ceci. Soit je peux le faire de cette façon, ou éventuellement cliquer sur cette petite icône, modifier l'original. Une fois que je suis là, je viens dans taille de l'image pour aller modifier la taille de l'image parce que c'est complètement inutile d'avoir une image qui fasse ce poids-là. Donc je vais m'assurer que rééchantillonnage est coché. Oui, car si jamais je le décoche, il est évident que là, si je mets cette largeur, admettons de 17,
Voilà, 17, 24, donc là je suis bien dans la taille. Vous voyez que ici je suis à 600 pixels par pouce, donc ça va pas du tout. Donc ça c'est important effectivement de bien cliquer sur rééchantillonnage pour qu'il rééchantillonne votre image. Vous voyez que là on a 67 mégas, maintenant on a 16 mégas, on a un nombre de pixels qui correspond au format physique de l'image, on a une résolution à 300 pixels par pouce, c'est-à-dire que la taille du pixel est très fine, donc on va pouvoir imprimer dans de bonnes conditions. Je valide ceci, et ensuite je ferme, évidemment je l'enregistre. Ça, il faudra enregistrer, car sinon il n'en tiendra pas compte. Je viens ici, et là je me rends compte que cette image fait bien 16 mégas, ici je suis à 300 pixels par pouce, et là j'ai un PPP effectif qui est légèrement supérieur au PPP réel, ce qui est tout à fait bien. Si je veux qu'il soit identique, ben c'est simple, il faut, au lieu de 95, il faut que je mette à 100%. Voilà. Là, je suis à 100%. Et vous voyez que j'ai bien ici un PPP réel et un PPP effectif identiques. Toujours 16 mégas ici, donc tout va bien. Donc là, je suis quand même assez léger. Et puis bah, c'est tout. Hein. Une fois que j'ai fait ça, c'est terminé. Je n'ai plus qu'à enregistrer la modification que je viens de réaliser. Voilà, et éventuellement, je peux même ici faire le PDF, là où j'ai bien le dossier. Alors, j'enregistre, je mets les fonds perdus, ici, tout va bien, compression, voilà, qualité optimale, donc tout va bien. Je vais l'ouvrir pour bien vérifier, afficher le PDF, ici, je l'ouvre, j'ai bien un fichier correct. Je ferme. Je peux fermer ceci si je le souhaite. Je vais venir ici. Et là, je m'aperçois que le PDF est bien ici. Voilà. Vous voyez qu'avec les traits de coupe, les fonds perdus, donc on a toutes les informations concernant le PDF. Donc là, je peux effectivement assez facilement donner ce PDF, ou du moins la totalité du fichier, à mon imprimeur si je veux. Je ne suis pas sûr de moi, donc je peux faire ce genre de choses. Ça, c'est quand même assez sympa. Et je remarque ici le PDF, uniquement le PDF, fait 2,19 mégas. Si j'avais éventuellement fait un PDF, comme je peux le voir ici, vous voyez que là, je suis à 26 mégas PDF. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé ce document, cette affiche-là, qui est donc à peu près identique à celle que vous avez dans le format A4, eh bien, sous Photoshop, c'est un Photoshop converti en PDF, et vous voyez que le PDF est quand même assez lourd. Donc, c'est moins intéressant, pour moins faire de choses correctement avec un PDF, ou du moins un document réalisé sous Photoshop. Je vous conseille vivement de réaliser un document InDesign. Il sera beaucoup moins lourd, vous avez plus de possibilités ici pour la gestion de l'impression et compagnie, parce que vous verrez que eh bien, l'imprimeur vous sera très reconnaissant de faire un PDF de ce type-là. Donc pensez à ça, voilà. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis laissez-moi une information. N'hésitez pas à y mettre un commentaire sur cette vidéo si vous l'avez regardée jusqu'au bout. Et puis un pouce si vous avez apprécié cette vidéo, et je souhaite évidemment vous retrouver pour une autre vidéo. Voilà, celle-ci a été assez longue, mais bon, voilà, j'espère qu'elle vous a plu. À bientôt.